Sébastien Lecornu était donc en Ukraine hier pour évaluer les nouveaux besoins militaires de Kiev dans sa guerre contre la Russie. Alors, rien d'officiel, en tout cas, rien de concret, on peut le dire, n'a été annoncé, si ce n'est une déclaration de principe, puisque cela relève du président de la République. Mais le premier constat que l'on peut faire, en général, c'est qu'il faut faire, c'est un chiffre qu'il faut rappeler, c'est que la France n'arrive qu'en 10e position seulement pour son soutien militaire à l'Ukraine, derrière la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, et évidemment loin derrière les États-Unis. Est-ce que c'est insuffisant, finalement, l'aide militaire que l'on procure à l'Ukraine ? Moi, je pense que la France donne à hauteur de ses moyens. Et je pense que la visite de Sébastien Lecornu à Kiev hier ou avant-hier était justement là pour voir avec le ministre, avec son homologue Reznikov, quels étaient les besoins réels de l'armée ukrainienne après le don de la France des 18 canons César, d'un certain nombre de munitions, d'un certain nombre de missiles Crotale ou Mistral, donc des missiles solaires courte portée, et voir avec lui, d'abord avoir un retour d'expérience sur la qualité et de l'armement déjà donné, et voir avec ce ministre de la Défense ukrainien ce qu'il était possible encore de faire, ce que la France pouvait faire, quels étaient ses besoins réels. Mais quand vous dites la France donne en fonction de ses moyens, ça veut dire qu'on a moins de moyens que la Pologne, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne? Non, je pense qu'on donne en fonction, oui, des moyens, parce que la France, d'abord, est une nation, c'est la première armée européenne, et elle a des engagements ailleurs dans le monde. Donc elle ne peut pas, ce que n'a pas la Pologne. Donc elle a besoin de garder des moyens, et en particulier en termes de munitions, en termes de canons. Quand on dit qu'on a donné 18 canons César, on a donné 25% de notre parc d'artillerie. Je ne sais pas si la Pologne a donné exactement la même chose. Ouais, d'accord. Justement, on va revenir un peu dans le détail, si vous le permettez, pour que nos auditeurs comprennent bien en quoi cela consiste et quel type de matériel cela concerne. La France a déjà livré des camions, donc vous le disiez, d'artillerie César. Qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre comme matériel supplémentaire? On parle beaucoup de défense anti-aérienne. Qu'est-ce que ça représente? Oui, en fait, la vraie difficulté pour les Ukrainiens aujourd'hui, je crois, c'est la lutte contre anti-drones. Les Américains vont donner du missile Patriot, donc du missile anti-missile ou anti-aéronef, c'est pas du missile anti-drone. La vraie difficulté, c'est de descendre des drones. Il faut se rendre compte qu'un drone va moins vite, vole moins haut et donc est moins détectable par les radars de surveillance. Et à ce titre-là, effectivement, il faut avoir soit du canon anti-aérien de 20 mm, soit du missile courte portée Mistral. C'est ce genre de moyens, je pense, dont les Ukrainiens ont besoin, parce que si vous passez à un système Patriot, par exemple, ça ne peut protéger que la ville de Kiev, ça protégera jamais toute l'Ukraine. Les Français ont donné du Crotale, ça peut protéger effectivement une petite zone, une petite surface. Il en faudrait effectivement, pour faire un bouclier antimissile sur toute l'Ukraine, il en faudrait effectivement des dizaines, voire des centaines de moyens. Ce qui est, de mon point de vue aujourd'hui, pas possible. Je pense que le dialogue entre les deux ministres, effectivement, est un retour d'expérience sur les besoins réels de l'armée ukrainienne. La vraie difficulté de l'armée ukrainienne, c'est cette disparité des moyens, parce que ça veut dire quoi en termes de maintenance pour maintenir tous ces matériels? C'est pas possible, si vous voulez, parce que il faut des mécaniciens qui connaissent tel type de matériel, d'autres qui connaissent d'autres types. Donc c'est la vraie difficulté, c'est cette disparité des matériels en termes de maintien en conditions opérationnelles des dits matériels. Pour que nos auditeurs comprennent bien, encore une fois, Général Christophe Gomard, ce matériel fourni à l'Ukraine, il est prélevé sur les stocks de l'armée française? Bien sûr, bien sûr. En fait, notre industrie de l'armement, nous avons une belle chance. La France a la chance d'avoir une belle industrie de l'armement, mais en fait, ça travaille à flux tendu, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de stock. L'industriel à qui le matériel est commandé fournit en fonction de la commande, c'est-à-dire que lorsque la commande est ferme et définitive et signée. Et à ce titre-là, les chaînes de fabrication ne sont pas infinies. Il y a, par exemple, pour fabriquer les Rafales, il y a, je crois, qu'une seule chaîne de fabrication du Rafale. Donc, si on veut ouvrir une deuxième chaîne, il faut d'autres ingénieurs, d'autres mécaniciens, ce que les industriels n'ont pas aujourd'hui. Mais ma question, c'était plus précisément, pardonnez-moi, est-ce que la France se désarme en armant l'Ukraine? Absolument. Oui, puisque j'ai parlé tout à l'heure des canons César, de 25% de nos canons, on s'est donc effectivement dépoilé, j'allais dire, pardonnez-moi cette expression, de ces 18 canons et de ces 25% de notre possibilité d'artillerie. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle donc l'aide française est forcément limitée, parce qu'il s'agit de ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul, comme on dit familièrement. Pardonnez-moi l'expression un petit peu toute faite.